votre grande chaîne de l'espoir. Dans les news aujourd'hui, émission spéciale, on va parler du harcèlement et plus particulièrement comment le prévenir et y réagir. Et tout ça grâce à l'action de sensibilisation de la RTBF grâce à laquelle le harcèlement, on s'y oppose et on en parle ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Allez les news, c'est parti! Bienvenue à l'école Saint-Martin à Marcinelle, une école très ancienne mais avec une mentalité moderne. Ici, le harcèlement, on lui dit non et on travaille tout ça en classe. Shems, est-ce que tu peux m'expliquer en classe, qu'est-ce que vous avez fait pour parler du harcèlement? On a lu une BD qui parle d'une petite Lulu qui se fait harceler par deux grands. T'en penses quoi, toi, de cette situation qu'elle a vécue, Lulu? Pour moi, le harcèlement, ça se fait pas. Il y a des jeunes qui se font harceler par des plus grands, ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont plus forts. Ça peut avoir des conséquences graves. C'était bien d'en parler en classe parce que peut-être il y a des personnes qui se font harceler mais qui n'osent pas le dire. Et toi, ton avis sur le fait d'en parler? Ça fait du bien de sortir ce qu'on a dans le cœur et c'est mieux. Parce que parfois, on se sent seul et on veut s'isoler. Et quand on s'isole, on aggrave encore plus les choses. Donc, moi, parfois, j'ai aidé plusieurs personnes, environ dans les 5 personnes, à aller le dire. C'est cool, et elles en ont parlé à qui, elles? À leurs parents et ils sont partis voir le directeur. Si toi, ça t'arrivait, t'en parlerais à qui? Je confie plus les choses à mes sœurs. C'est des grandes sœurs ou des petites sœurs? Grandes. Dans cette école, c'est très important de vivre ensemble. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça t'évoque à toi? Vivre ensemble, c'est accepter les différences. Et voilà, quoi, c'est bien de vivre ensemble. Il y a également des petites phrases hyper intéressantes que vous avez vues avec votre professeur. Léo, c'est laquelle t'as préférée dans les phrases, celle qui te parlait le plus? Rire aux bêtises du harceleur peut nous rendre harceleurs et ça fait plus mal à la victime. Si on commence à rire, l'harceleur il va se dire oui, il faut que je continue, ça amuse les autres, c'est cool, c'est drôle et tout ça. Et ça va lui faire comme si c'était de la valeur pour lui. Ouais, c'est clair. C'est vrai que parfois c'est quand même plus facile de rire que de prendre la défense, non? Oui. Ouais, pourquoi c'est plus facile? Peut-être que si tu as envie d'intervenir, c'est l'autre qui va venir et va t'harceler toi. Ouais, parfois on a peur, c'est ça, de devenir la cible du harcèlement exactement à son tour. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même, d'après toi? Aller en parler aux adultes. Ouais. Mais qu'on soit beaucoup, comme ça, on sait pas c'est qui a été le dire. Ok, bonne technique. Aussi, des fois, je m'étais fait harceler dans mon ancienne école. Ouais, qu'est-ce qui s'était passé? C'était un peu... Les profs, elles étaient racistes contre moi. Et j'étais la seule qui n'était pas de la même couleur de peau qu'eux et eux m'insultaient. Et t'avais quand même des copines ou tu te sentais seule à ce moment-là? Non, j'étais seule. Et comment ça a évolué? Ma maman, comme on vivait dans un appartement, on a déménagé et j'ai changé d'école. Dans cette école, comment ça se passe? J'ai des amis, j'ai une meilleure amie. Rokaya, qu'on a vu tout à l'heure. C'est trop chouette ça. Bon, je suis contente pour toi en tout cas. Bon les copains, je vais vous distribuer des petits post-it sur lesquels vous allez pouvoir nous écrire des petites pensées positives en lien avec le vivre ensemble ou le harcèlement. Ange, t'as écrit quoi toi sur ton post-it? J'ai écrit on doit s'aider les uns les autres, peu importe notre différence. Tu as tout à fait raison. Pour vivre ensemble, il faut parler, ne pas se battre, ne pas se disputer et discuter. Et toi Tao, qu'est-ce que t'as écrit? J'ai écrit c'est pas bien d'harceler les gens et si ça continue et que ça s'aggrave, il faut se défendre. Tu te défendrais comment? Déjà, moi j'irai à la police, porter plainte. C'est vrai que c'est un délit, le harcèlement. Donc c'est punissable par la loi, t'as raison. Mais avant d'aller à la police, J'en parlerai à mes parents et à des amis. Hope, c'est une campagne de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement à l'école. C'est une action de sensibilisation menée par la RTBF qui aura lieu du 4 au 15 novembre. Et le symbole, c'est les 4 points sur votre main. Alors, Madame Catherine, explique-moi, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'aborder la thématique du harcèlement en classe avec tes élèves? Dans notre projet d'établissement, on a l'objectif de mieux vivre ensemble et de le mieux être dans la cour. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur le harcèlement. Et donc on a décidé, toutes les classes ensemble, pas que ma classe, de faire des activités autour de ce thème. Les élèves, ils ont bien aimé faire ces activités et parler du harcèlement?
C'était des moments d'échange, ils ont pu un peu plus s'exprimer parce qu'on avait l'impression peut-être de le faire déjà en classe, mais là on a vraiment parlé, mis le mot harcèlement en classe et ils ont pu vraiment dire ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils avaient déjà vécu, donc c'était assez intéressant. Pourquoi c'était important pour l'école Saint-Martin de participer à l'action de sensibilisation Hope? On était déjà dans ce projet et puis on s'était dit que c'était une expérience enrichissante de vivre ça aussi au sein de l'école. Et je crois que tout le monde est content de l'avoir fait. Bon, malheureusement, il n'y a pas de formule magique qui fonctionne dans toutes les situations. Si tu es la cible de harcèlement, tu te sens peut-être seule, ne pense pas qu'il n'y a que toi qui dois réagir. Le harcèlement, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas parce que ça se passe à l'école que ta famille n'est pas concernée. Ce n'est pas parce que ça se passe pendant la récré que les profs ne sont pas concernés. Ce n'est pas parce que ça se passe en ligne que l'école n'est pas concernée. Bref, le plus important, c'est d'agir. Si tu constates une situation de harcèlement, tu peux intervenir et défendre la personne visée. Mais bien sûr, ta sécurité compte aussi. Ce n'est pas toujours facile d'intervenir. Tu pourras avoir peur de devenir la cible de harcèlement à ton tour. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Parler à la cible du harcèlement, peut-être plus tard, pour lui demander comment elle se sent par exemple. Tu peux prévenir un adulte de confiance. Parle-lui, écris-lui une lettre, trouve un moyen de lui faire savoir. Si tu as peut-être mis du temps à réagir ou que tu as participé au harcèlement, ce qui compte, c'est d'y mettre fin et c'est très courageux d'intervenir. Parents, professeurs, écoles. Organisez des groupes de parole, des moments de sensibilisation, des ateliers pour prévenir le harcèlement et pour donner aux élèves des outils pour se défendre et agir. On le répète aux adultes, le harcèlement c'est pas juste une dispute entre camarades de classe, c'est un délit puni par la loi et ne pas intervenir est problématique. On pourrait croire que les élèves vont régler leurs problèmes entre eux, mais votre intervention est importante. Le harcèlement scolaire existe bel et bien, si vous avez le moindre doute, réagissez. Si tu es la cible du harcèlement, parle-en. Ça peut te sembler difficile parce que tu as peur qu'on ne te croie pas ou que les auteurs te harcèlent encore plus. Mais tu ne dois pas rester seul. Le harcèlement, ce n'est pas de ta faute et tu n'as pas à le subir. Donc parle-en à un ami, une amie ou un adulte de confiance. Essaye de t'entourer de personnes bienveillantes pendant la récré et ne reste pas seul. L'école doit être un espace où tu peux t'épanouir, apprendre, grandir en toute sécurité. À la maison, reste avec ta famille. Déconnecte-toi des réseaux sociaux si besoin. Si malgré tout tu n'oses pas en parler, en Belgique, il existe un numéro gratuit disponible 7 jours sur 7 réservé aux jeunes, c'est le 103. Tu es écouté et soutenu anonymement. Si tu es la cible de harcèlement en ce moment, peut-être que ça te paraît insurmontable. Et c'est vrai que c'est terrible ce qui t'arrive. Mais rassure-toi, ça va finir par passer. Alors accroche-toi et ne garde pas ça pour toi. Alors Youssi, t'as retenu quoi de la vidéo? Si t'es sur les réseaux sociaux et qu'ils t'insultent aussi, de mettre les réseaux sur le côté et d'en parler à ta famille. Est-ce que t'as déjà assisté à du harcèlement sur Snapchat? En fait, il y a eu une dispute entre deux de mes amis et du coup, ils s'insultaient un peu. À chaque fois qu'elle retournait chez elle, elle pleurait. Du coup, ses parents ont décidé de changer d'école. Donc ça arrivait quand même plusieurs fois. Parce que si ça arrive qu'une seule fois, c'est une dispute, c'est pas du harcèlement. Ça peut arriver à tout le monde de se disputer. Et tu penses quoi du fait qu'elle ait changé d'école à cause de ça? C'est ceux qui harcèlent qui doivent changer d'école. Parce que la cible, elle a rien fait. Enfin... Et qu'est-ce qui devrait changer? L'harceleur. L'attitude envers les autres. Alors Malak, si on n'est pas à l'aise d'en parler à un professeur, un parent, qui est-ce qu'on peut en parler d'autre? On peut contacter le numéro 103. On lui explique ce qui nous arrive et il nous donne des informations, comment s'en sortir. Ici, à l'école Saint-Martin, à Marcinelle, on s'engage contre le harcèlement. Harceler, c'est pas OK. Ose en parler, je l'écouterai. Parlez devant. Ensemble, nous pouvons dire stop. Faites comme les écoles. Mobilisez-vous et rejoignez-nous pour former la plus grande chaîne de l'espoir. Hope, c'est une opération collective. Inscrivez votre école en scannant ce QR code ou en allant sur l'adresse rtbf.be/hope. Votre école recevra toutes les informations pour participer.